Pas assez de scènes de guerre ou de torture. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles le film Ben Mhidi de Bachir Deraïs est interdit en Algérie. Bachir Deraïs qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être dans le journal de l'Afrique. Votre film, un biopic, comme on le dit, raconte l'histoire de Larbi Ben Mhidi, un des fondateurs du FLN, acteur de l'indépendance en Algérie, qui a été pendu sous les ordres du général Ossarès en 1957. Vous avez reçu un courrier en fin de semaine, vous disant que ce film ne pouvait pas sortir pour l'instant. Vous deviez préparer ce qu'on appelle la promotion. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire, ce mois-ci, normalement, on devait concrétiser la sortie du film, faire les signatures avec les distributeurs, faire un plan média et définir une date de sortie. Et là, hier, j'étais surpris en recevant un courrier qui me dit que le film ne peut pas sortir avec la version actuelle. Donc, il faut couper certaines scènes, refaire des choses... beaucoup de réserves qui ont entravé tout le travail qu'on a fait maintenant et le retardé. Donc c'est une décision qui vient d'un centre qui dépend du ministère des Oui, Moudjahidines en Algérie. Ce film, je rappelle aux téléspectateurs que ce film est une coproduction entre deux ministères, le ministère des Moudjahidines, le ministère de la Culture et ma société avec quelques sponsors étatiques et privés. Donc l'un des partenaires, qui est le centre de recherche qui appartient au ministère des Moudjahidines, a omis des réserves, beaucoup de réserves, en disant que le film, on ne peut pas le valider avec sa version de montage actuelle. Et ils ont mis beaucoup de réserves dans quelques reproches. Je disais pas assez de scènes de torture ou de guerre. Généralement, c'est pour le contraire qu'on censure. Ils trouvent que le film, il est plus politique que guerre. Ils auraient souhaité avoir plus de scènes de guerre, de torture. Et moi, c'est un choix de mise en scène que j'ai fait dès le départ. Je fais un film politique. En Algérie, depuis l'indépendance à ce jour, nous avons produit presque une centaine de films sur la Révolution, mais on n'a jamais produit des films sur les politiques. La majorité des films se passent dans les maquis, des batailles, des embuscades. Et on n'a pas parlé du tout des chefs politiques. Et Ben Mhidi, c'est l'un des chefs politiques. C'est un membre très important de l'OS, l'organisation spéciale. Il a fait partie des 6 qui ont créé le FLN en 1954. Il a été le président du congrès de la Soumam. Il a été le patron de la zone autonome d'Alger, qui a fait toute la zone autonome d'Alger. Ce qu'on vous a reproché, c'est de montrer qu'il y avait eu des tensions justement au sein de la fondation du FLN. Aujourd'hui, un problème en Algérie, c'est que le cinéma, elle est entre les mains de l'administration. C'est des lois qui ont été instaurées en 2011. Ils ont été très regardants. On va juste regarder peut-être un extrait de votre film et on va continuer à en parler. Le film, le biopic est Ben Mhidi. Si nous venons à mourir, défendez nos mémoires. Là, Hakim, tu as fait ton devoir et c'est très bien. Mais tu vois bien que c'est fini. Le FLN est décapité. La Casbah est entre nos mains. Tout le monde est mort, ou en prison, ou en fuite. Il n'y a aucune honte à accepter sa défaite. L'Algérie sera indépendante. C'est le cours de l'histoire et vous le savez très bien. C'est vrai qu'avec la force, on peut manipuler des peuples. Mais aucune force ne peut aller contre le sens de l'histoire. Alors Bachir Deraïs, vous disiez que le cinéma en Algérie est très sous la coupe de l'administration. Est-ce que vous avez eu beaucoup de pression déjà pendant le tournage ? Non, justement, non. Pendant le tournage, on a travaillé en toute liberté. Je n'ai aucune pression. Au contraire, on a eu toutes les facilités. À part quelques problèmes bureaucratiques qui ont retardé le tournage. Mais grosso modo, c'est vrai qu'on avait beaucoup de facilité. Mais le script a été vu par ce centre, il a été validé. validé. Le script, mais aujourd'hui, le film a été validé en 2013. Aujourd'hui, ceux qui gèrent le centre, ils n'étaient pas là avant. C'est complètement d'autres personnes qui ont d'autres visions différentes. Le directeur du centre qui a validé le projet avec sa commission de lecture, il n'est plus là. C'est avec lui qu'on a décidé de faire le film. Quand il était directeur du centre, il venait sur le tournage, on communiquait. Sauf que ce directeur a changé. Et qu'est-ce qui va se passer du coup là pour le film ? Aujourd'hui, on va faire un recours dans les 48 heures pour contester ces réserves. Et moi, je ferai un appel aux hautes autorités. Vous n'allez pas changer une image ? Non, moi je suis un défenseur de la liberté d'expression et j'estime que nous avons fait assez de recherches pour ne pas modifier le film. Tout ce qu'on a fait dans le film, c'est basé sur des écrits, des récits, des chefs de la Révolution, qu'eux-mêmes avaient écrit, que d'autres livres qui ont été écrits récemment. Donc on n'a rien inventé. Donc je ne vois pas comment
je vais me plier à des réserves faites par des gens derrière leur bureau, des administrateurs. Maintenant, moi, ce que je demande, d'ailleurs, je ne vais pas tarder à faire appel, si on n'arrive pas à trouver un accord, au président de la République pour instaurer une commission de visionnage indépendante composée d'historiens et de chercheurs reconnus mondialement en Algérie. Il y en a en Algérie des vrais historiens. On a des grands historiens en Algérie comme Daho Djerbel, comme Abdelmajid Mardassi, Mohamed Harbi. Donc, ça veut dire que je demande à ce que ce film soit jugé par une vraie commission, pas des administrateurs, des bureaucrates. On vous accueillera alors pour la suite des aventures de ce film sur Ben Mehidi. Merci Bachir Deraïs d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi le Journal de l'Afrique. Tout de suite, la suite de Paris Direct.